Madame la Présidente, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le gouvernement est incapable de trouver une majorité au sein de cet hémicycle, mais reconnaissons qu'il y a un sujet sur lequel il parvient à unir largement. Malheureusement pour lui, cette unanimité est contre lui. Tous les élus locaux sont vent debout contre ce projet de budget qui va asphyxier financièrement les collectivités territoriales. Le gouvernement annonce 5 milliards de baisse de recettes, mais comme l'a rappelé le président du comité des finances locales, André Léniel, le coup de massue va atteindre plutôt 9,5 milliards d'euros, voire plus. Diminution de 1,2 milliard de la TVA versée pour compenser les suppressions d'impôts locaux, 0,8 milliard d'euros de TVA qu'elles ont payés sur leurs dépenses et qui ne seront pas remboursés, et prélèvement de 3 milliards d'euros sur les collectivités. Rien que cette dernière mesure dans ma circonscription, ce serait 2 millions d'euros sur Saint-Ouen. Quels services publics devront fermer pour compenser cette ponction ? Ma commission avait annulé une partie de ces mesures avant que la coalition gouvernementale, avec le Rassemblement national, n'annule le résultat en votant contre ce budget transformé. J'espère pour nos élus locaux que ce scénario ne se reproduira pas. Au-delà de ces 5 milliards assumés par le gouvernement, il faut en ajouter presque le double. Coupe de 1,5 milliard d'euros dans le fonds vert, gel des transferts financiers dont la dotation globale de fonctionnement pour 3 milliards d'euros et augmentation non compensée des cotisations à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Jamais l'État n'a autant prélevé. Et pourtant, il a fait main basse sans scrupule sur les recettes des collectivités ces dernières années. Depuis 2012, certains calculs estiment que c'est 250 milliards de baisse organisée de leurs ressources. Réduction des dotations de dépenses imposées sans compensation ou suppression d'impôts. La seule absence d'indexation de la DGF sur l'inflation depuis 2017 a fait perdre 3 milliards d'euros aux collectivités. La suppression progressive de la CVAE, qui profite surtout aux grandes entreprises, c'est 750 millions de sous-compensation. Il faut rajouter aussi la suppression de la taxe d'habitation en échange de 23 milliards d'euros de la TVA, qui ne suffisent même pas à compenser les pertes locales. Ces décisions sont d'autant plus problématiques qu'elles viennent aggraver la dette de l'État et justifier ensuite de nouvelles coupes. Il n'avait pas été nécessaire de transférer un quart de la TVA aux collectivités. Le gouvernement n'aurait pas eu à présenter un budget austéritaire. Si la TVA ne représentait pas plus de 50% du produit de fonctionnement des collectivités, l'autonomie fiscale et donc leur situation financière auraient été préservées. Ajoutons l'hypocrisie du gouvernement qui se félicite d'une moindre pression fiscale sur nos concitoyens quand les collectivités sont obligées d'augmenter la taxe foncière pour compenser ces baisses. Les alertes avaient été données. Avec la mise sous dépendance de la TVA, le gouvernement peut réduire leurs recettes comme bon lui semble. Et en 2025, la crainte s'est transformée en réalité. J'espère que l'article 31 du projet de loi de finances sera aussi supprimé en séance. J'espère aussi que de nouvelles recettes sur lesquelles les collectivités ont la main seront votées. Alors autorisons les départements à relever le taux des DMTO, par exemple. Nous leur offrirons une bouffée d'air nécessaire. Mais tout n'est pas toujours un problème de recettes. L'État impose aussi des dépenses certes nécessaires, comme les revalorisations insuffisantes du RSA ou du point d'indice, le Ségur pour tous, l'avenant 43 pour les aides à domicile ou la prime de feu pour les sapeurs-pompiers. Mais en l'absence de compensation à l'euro près, les collectivités doivent-elles renoncer aux services publics de proximité ? Il y a aussi les dépenses illégitimes, comme lorsque l'État se défausse sans accorder de moyens supplémentaires. Par exemple, sur la sécurité, en comptant sur la police municipale pour jouer le rôle de police de proximité. Baisse de leurs recettes, augmentation de leurs dépenses, voilà les deux mâchoires de l'étau que les gouvernements successifs resserrent sur nos collectivités. Et ce sont évidemment nos concitoyens qui subissent. Je vais le répéter, quand les services publics reculent, c'est le privé qui avance et jamais au profit de ceux qui en ont besoin. C'est aussi un risque d'écroulement, non seulement pour l'économie locale, mais aussi pour l'activité nationale. Alors que votre politique provoque la baisse des investissements des entreprises, qui sont passés de 56 à 54,2% entre 2017 et 2023, ce sont les investissements publics qui portent la croissance. Et sur cette même période, s'ils ont augmenté de 3,5 points, c'est largement grâce aux collectivités à hauteur de 70%. Et si le gouvernement a abandonné toute ambition écologique, qu'il laisse au moins les élus locaux transformer leur territoire. Les besoins supplémentaires sont connus. L'Institut I4C les a chiffrés à 23 milliards d'euros d'ici 2030 pour les collectivités. La marche est déjà suffisamment haute, il ne faut pas encore l'augmenter. En aggravant cette pression intolérable, le gouvernement veut donc associer les collectivités territoriales à son projet récessif et injuste. Ce n'est donc pas uniquement un coup de massue sur les finances locales, mais aussi, au fond, sur toute l'économie et sur la planète. Merci. Merci, Monsieur le Président.